dans l'exercice 2, on a un réseau bidimensionnel qui est décrit par les vecteurs de base A et B. Sur ce réseau sont représentées quelques familles de rangées réticulaires et quelques familles de plans réticulaires qu'on va essayer d'indexer. D'accord? Si vous regardez bien le schéma, donc toutes les familles de plans réticulaires sont représentées par HK0. Ça veut dire qu'on ne voit que la trace, les plans qui sont projetés sur ce réseau-là. Donc on ne voit que les traces, c'est-à-dire les plans seront des droites. Des droites, pourquoi? Parce que le troisième indice de Muller est nul. Donc, et avant de commencer l'indexation des plans réticulaires et des rangées réticulaires, on nous demande de déterminer la maille élémentaire du réseau. Donc toute maille élémentaire, nécessairement, elle est construite sur les vecteurs de base A et B. C'est ce qu'on voit ici. Vous avez le vecteur A et le vecteur B. Donc la maille construite sur ces deux vecteurs-là s'appelle maille élémentaire du réseau. N'oubliez pas que les vecteurs de base A et B décrivent le réseau que vous voyez ici, tout le réseau que vous voyez ici. Donc pour indexer les familles de plans de type HK0, donc il suffit de trouver, donc essayez toujours de ne pas indexer le plan qui passe par l'origine. D'accord? Il faut toujours indexer le premier plan après l'origine. Donc vous choisissez votre origine sur n'importe quel nœud, et vous essayez de vous placer ou d'indexer le premier plan après l'origine. Donc si je commence par la famille A, si je fixe mon origine ici, d'accord, j'aurai ici petit a et ici petit b. Donc n'essayez pas d'indexer ce plan-là qui passe par l'origine, parce que vous n'arrivez pas. Vous n'allez pas arriver à indexer ce plan. Donc on va essayer d'indexer le premier plan après l'origine. C'est le plan en bleu là, c'est le plan en bleu. Soit celui-là qui est tranquille, comme vous voulez. Donc on va essayer d'indexer ce plan bleu là. Donc si vous regardez bien, ce plan-là, il coupe l'axe des x, c'est-à-dire qu'ils sont représentés par le petit a, il coupe l'axe des x à OP égale à petit a. Et il coupe l'axe des y à OQ égale à B sur 2. Donc n'oubliez pas que H, l'indice de Muller H est égal à petit a sur OP et l'indice de Muller petit k est égal à B sur OQ. Donc OP ici est égal à A, ça veut dire que l'indice de Muller H est égal à 1 et OQ là, puisque c'est 1,5 ici, OQ là est égal à B sur 2. Donc vous inversez, donc le petit k est égal à 2. Et bien sûr, le troisième indice, il est nul parce qu'on ne voit que la trace. D'accord? Le troisième indice est nul. Donc cette famille-là A, elle va s'appeler 1, 2, 0. N'oubliez pas que la famille de plans réticulaires ou le plan réticulaire, si vous voulez, il est toujours noté entre parenthèses, noté entre parenthèses, et que les HKL ou les HK0, d'accord, sont toujours des entiers relatifs premiers entre eux, comme on a dit dans les séances de cours précédentes. Donc pour la famille petit b, la même chose, là pour la famille petit b, donc je fixe mon origine là où je veux, là, comme vous voulez. Donc moi je prends comme origine ce nœud-là. Donc vous avez A et vous avez B par analogie à ce référentiel-là. Donc de ce côté-là c'est petit a, de ce côté-là c'est petit b. Ne vous amusez pas à indexer le plan qui passe par l'origine, d'accord? Donc on indexe le premier plan après l'origine. C'est ce que vous voyez en bleu, soit de ce côté-là, soit de l'autre côté, d'accord? Donc ce plan-là,
il coupe l'axe des x au vecteur OP égale à petit a. Et il coupe l'axe des y, ce côté-là, à OQ égale à moins B, ici. Donc ça, c'est OP égale à A. Et là, c'est OP égale à OQ pardon, est égal à moins B. Donc, autrement dit, si OP égale à A, ça veut dire H égale à 1. Elle est là. Et si OQ égale à moins B, ça veut dire que petit k est égal à moins 1. Et bien sûr, le troisième indice, petit l, est égal à 0 parce qu'on n'a que des traces de plan. Si je passe maintenant à là, donc vous avez OP, la famille c'est OP égale à petit a, ça veut dire que H est égal à 1, le reste c'est 0 et 0, d'accord? Donc la famille, elle sera notée 1, 0, 0. Concernant les familles de rangées, réticulaires, donc généralement, une rangée réticulaire, elle passe toujours par l'origine, d'accord? Elle passe toujours par l'origine. Donc, si je commence par la famille D, là, la famille D, donc je fixe mon origine, quel que soit le nœud, là, hein, quel que soit le nœud. Donc, si je prends l'origine ici, donc ça c'est petit a et là c'est petit p, donc la rangée marron, là, couleur marron, elle passe par l'origine, d'accord? Et je vois, d'accord, la rangée, donc, petit r, là, elle a 1, et puis ce nœud-là, le premier nœud après l'origine, il est là, le premier nœud, l'origine c'est là, et le premier nœud après l'origine, c'est celui-là. Donc, il correspond à A moins 2B. C'est A moins B moins 2B. D'accord? Donc, la rangée sera 1, 2 bar 0. Je reprends. Donc, je cherche une rangée qui passe par l'origine. D'accord? Et on a dit dans le premier exercice que OP est égal à UA plus VB plus WC. Ici, le W c'est 0, hein, donc c'est là, W c'est 0. Donc, il reste le UA VB. Donc, il suffit de déterminer le U et le V. Regardez. Donc, ça, c'est l'origine O et ça, c'est le nœud P. Ce nœud-là, il est déterminé à partir de 1A plus 1 moins 2B. Donc, 1A moins 2B. Et la famille, elle sera notée 1, 2 bar 0. D'accord? Mais entre crochets là. Donc les plans, c'est entre parenthèses. Entre parenthèses, c'est ça. Et les rangées, c'est entre crochets. Donc pour la famille de rangées E, la même chose. On cherche, donc on fixe notre origine sur un nœud, quel que soit le nœud, hein, et on cherche la rangée qui passe par l'origine. La rangée qui passe par l'origine. Regardez. Donc ça, c'est l'origine et ça, c'est le premier nœud après l'origine. Ce premier nœud-là, en rouge, il correspond à 1A plus 2B. Donc c'est 1A plus 2B. Pour arriver ici, je suis obligé de mettre A plus 2B. Donc, les coefficients, c'est 1, 2 et puis c'est 0. Donc, n'oubliez pas que le réseau, il est toujours infini et que le choix de l'origine, il est arbitraire. Et n'oubliez pas que une rangée UVW sont des entiers relatifs premiers entre eux, hein, et ce sont les coordonnées du nœud P le plus proche de l'origine. Le même principe pour les familles de plans, là. Le même principe. Le plan, il est noté HKL d'une façon générale. HKL sont des entiers relatifs premiers entre eux. Ça veut dire le premier plan après l'origine. D'accord? Ici, pour les rangées, le nœud P, c'est le premier nœud après l'origine. Et pour les plans réticulaires, HKL sont les coordonnées du nœud, sont des entiers relatifs premiers entre eux, ça veut dire les coordonnées du
premier plan après l'origine. Ça, pour les ranger, c'est le premier nœud après l'origine. Et HKL, c'est le premier plan après l'origine. D'accord? Donc, si vous avez des problèmes, essayez de me contacter lors de la séance sur Teams. Et je vous souhaite bon courage.